bienvenue dans Entreprise et Innovation avec deux invités. Aujourd'hui, nos invités, donc Fred Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de votre entreprise éponyme, spécialisée dans la maîtrise d'œuvre VRD. Et puis Jim Agbo qui vous accompagne de cette même société. Vous êtes chargé de mission, stratégie et développement de démarches environnementales. C'est ça. Voilà. Merci à vous d'être tous les deux avec nous. Fred Bonnet, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre activité ? Bien sûr. Bonjour et merci Clotilde de nous accueillir aujourd'hui. Donc, mon activité, c'est un bureau d'études et de maîtrise d'œuvre en VRD. Donc le maître d'œuvre, c'est un interlocuteur privilégié entre un client et une entreprise. L'objectif, c'est donc d'accompagner un client dans son besoin pour contractualiser et ensuite suivre les travaux auprès de l'entreprise. Le VRD, ça signifie voirie réseau divers. Donc ça concerne tout ce qui est travaux d'aménagement extérieur, donc aussi bien sur les revêtements que sur les réseaux d'assainissement, d'énergie. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? C'est pour nous parler de quel projet aujourd'hui ? Eh bien, j'étais venu il y a 8 mois, juste avant le confinement, pour justement présenter ma société. Et j'avais conclu en disant que je voulais participer en fait à des démarches qui ont un impact social et environnemental positif. Et là, en fait, on est en plein dedans. Aujourd'hui, je viens pour expliquer une démarche environnementale qu'on est en train de mettre en place au sein de la société. Et pour ça, je me fais accompagner par donc Jim Agbo, qui intègre l'entreprise à travers un cursus d'apprentissage avec en partenariat le groupe Innov Campus à Bordeaux. Et je remercie au passage Géraldine Rabier, qui a eu beaucoup d'intuition pour nous mettre en relation. Alors expliquez-nous votre rôle, Jim. Eh bien, écoutez, moi en fait je suis donc en master à l'Innov Campus où je suis une formation de marketing management orientée data driven marketing et moi ce qui m'a plu dans le projet et la collaboration avec Fred, c'est qu'avant tout dans ce corps de métier, les sujets de la communication sont pas forcément évidents à mettre en place ni attractifs et donc j'avais l'intérêt et la volonté d'intégrer un milieu peu familier, un secteur peu familier, mais où il y avait beaucoup de concrétisation en termes d'action à mettre en place finalement. On est un petit peu en retard en France sur le sujet ? Ça dépend du secteur, je pense pas forcément. Après c'est plus la créativité de chacun et les initiatives qu'on peut mettre en place qui vont faire la différence. Et c'est ce que vous essayez de mettre en place donc du coup pour la société Fred Bonnet. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette démarche ? Alors c'est un ensemble de choses. La première, c'est vraiment une sensibilité personnelle. C'est-à-dire que voilà, créer une société c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est de faire des choses qui me parlent. Je pourrais reprendre, même si j'ai pas le même gabarit, le concept du colibri de Pierre Rabhi. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de miracle, mais à mon niveau je veux faire quelque chose. Donc ça c'est une approche générale. Et après je me suis rendu compte en fait que la posture du maître d'œuvre et l'aspect du VRD sont deux choses qui permettent de développer ces solutions-là. Donc le maître d'œuvre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on intervient sur des phases de conception de chantier, donc on est à la naissance des projets. Donc pour mettre en place des choses, c'est toujours plus simple de les intégrer dès le début que de les intégrer en phase chantier. L'avantage de cette position aussi, c'est que le maître d'œuvre, il va prendre la sensibilité du client. Il va être à son écoute, et sur des solutions comme ça, de démarche environnementale, on a parfois des craintes. Et donc l'objectif, c'est de sentir aussi les craintes, faire changer, bousculer des barrières, ce genre de choses. Et le VRD, c'est un métier qui est un peu connexe au projet de bâtiment. C'est pas systématique qu'on pense au VRD pour faire des démarches environnementales, mais cependant il y a beaucoup de choses qui passent par le VRD qui ne sont pas traitées. Donc je me considère comme un facilitateur potentiel pour à la fois mettre en relation les clients et des spécialistes de métier pour justement aboutir sur des solutions qui aujourd'hui manquent peut-être d'interlocuteurs. Donc le but c'est pas de faire des choses moi-même, c'est justement de fédérer des énergies avec des spécialistes de chaque métier pour que le client, les spécialistes retrouvent un terrain d'entente sur ces solutions-là. Est-ce que c'est facile à mettre en place ? Comment ça se met en place ? Quand on a envie, c'est toujours plus facile, en fait, j'ai envie de dire. Et on se rend compte dans cette démarche-là que, en fait, naturellement, on se jette dans ces idées-là, dans ces propositions-là, et on va vite rencontrer du monde qui trouve cette sensibilité. Donc c'est relativement simple. Ouais. Alors sur quel sujet est-ce que vous placez, c'est ce que vous avez dit, comme facilitateur, comme un facilitateur ? Quels enjeux environnementaux donc dans la VRD pour la maîtrise d'œuvre, il y a plusieurs aspects. Le premier qui est assez classique, qui est déjà déployé,
c'est l'optimisation des solutions sur les démarches de déblai, remblai, la réutilisation des matériaux, c'est les optimisations des projets. Ensuite, il y a les sujets d'aménagement paysager qui sont très liés au VRD vu qu'on est sur de l'extérieur, où là on va travailler sur les îlots de chaleur, on va travailler sur des choix de revêtement, sur des plantations pérennes adaptées aux futures conditions météorologiques. Donc pour ça, le but c'est de se mettre moi en relation avec des architectes paysagers avec qui on collabore, de manière à ce que dans le projet, je les intègre, et inversement, pour qu'on puisse travailler ensemble. Il y a ensuite des démarches sur la récupération des eaux de pluie, par exemple pour des solutions d'arrosage. Et sur des choses un peu nouvelles et un peu moins liées au VRD, on a les solutions pour les bornes IRVE, qui sont les infrastructures de recharge des véhicules électriques, qui sont des choses qui vont devenir au-delà d'être obligatoires, mais la voiture électrique c'est quelque chose qui va être incontournable, et si on veut participer à ce développement-là, je pense que c'est important de s'y mettre, même si effectivement on a des craintes sur les batteries, sur ce genre de choses, on a l'impression que c'est pas très écolo. En réalité, il y a quand même des choses qui sont en train de se faire, et mettre de l'énergie dans ces solutions-là, ça contribue aussi à la R&D. Donc c'est intéressant pour les entreprises d'avoir leurs solutions chez eux, pour les salariés qui ont des véhicules électriques, ou aussi pour des voitures de service. Il y a des solutions pour des bornes avec accès gratuit, des solutions pour des bornes payantes, donc il y a pas mal de choses qui sont possibles, et le but effectivement c'est d'intégrer ça sur les projets. L'autre thème, il y a également du photovoltaïque, donc intégrer des solutions de photovoltaïque sur des projets, c'est soit sur des toitures, soit sur des parkings des ombrières, avec des solutions soit de production pour injecter sur du réseau, soit des solutions pour avoir une circulation autonome de l'énergie. Et sur ces thèmes-là, il y a des solutions soit de tiers financement, où en fait on a des partenaires qui financent les projets, soit en autonomie directement par le client qui paye ces solutions-là. Donc voilà, ces scénarios-là. Et après, il y a aussi les sujets de géothermie qui sont aussi connexes au VRD. Donc j'insiste moi sur le fait que ces solutions-là, c'est pas moi qui vais les faire. Moi, le but, c'est vraiment qu'on se mette ensemble pour comprendre, pour pouvoir expliquer aux clients. Et de pouvoir les proposer de manière concrète. Et c'est voilà, c'est dans ce sens-là où l'intérêt pour moi, c'était de collaborer avec Jim, en l'occurrence, qui a vraiment un regard nouveau, et qui va pouvoir avoir effectivement la sensibilité du client. L'intérêt justement de ne pas avoir quelqu'un du métier, c'est de pouvoir avoir cette vision un peu globale et détachée de la spécialité, pour que je puisse au moins aussi adapter la façon de présenter les choses à un public qui est profane. Alors justement, votre collaboration, elle s'articule sur tous les projets, Jim avec Fred, sur tous les projets mis en place dans toutes vos actions? Le côté spécifique, expertise, c'est Fred qui va s'en occuper. Moi, de mon côté, c'est vrai que je l'accompagne sur la mise en place d'actions qui tournent autour de 3 thèmes majeurs. Le premier, c'est acquérir des connaissances et des compétences, bien sûr, mais aussi développer notre réseau de partenaires et enfin communiquer sur la démarche et nos solutions environnementales dont Fred vient de parler. Et ça fait un peu moins de 2 mois que vous avez intégré la structure. C'est quoi votre ressenti par rapport à l'entreprise et par rapport à la démarche mise en place? Eh bien écoutez, c'est vrai qu'un peu moins de 2 mois après le début de cette aventure, moi je sens déjà une grosse effervescence, un fort esprit d'équipe et un enthousiasme certain au final pour la mise en place et la prise d'initiative et les nouvelles idées de façon générale. Alors de l'énergie parce que c'est vrai qu'en intégrant le milieu de l'entrepreneuriat, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent faire des choses, qui souhaitent mettre en place des actions de façon collective et fédératrice, et donc c'est assez inspirant et beaucoup d'enthousiasme parce que jusqu'à présent avec Fred, la collaboration avec Fred, elle est vraiment fluide, elle est dynamique et ça nous permet de créer du lien et vraiment de cette collaboration, elle est propice finalement à la mise en place d'actions concrètes. Et c'est une question qu'on pose un petit peu à tous nos invités, mais on ne peut pas y échapper en ce moment. Et la pandémie, est-ce que ça a impacté votre entreprise? Comment est-ce que vous l'envisagez? Non. Aucunement? Non, ça n'impacte pas. Nous, on a pas mal de choses à faire. Tout ce qui change au niveau activité, ça va plutôt changer la façon de se rencontrer. Mais il y a toujours des choses à faire, il y a toujours de la matière. L'activité n'est pas touchée. On parle bien assez de ça, c'est pas moi qui rajouterai une chose dessus. Vos motivations et vos attentes pour l'année qui arrive, Fred Bonnet? La motivation, je suis vraiment ravi d'accueillir Jim dans la société parce qu'on s'éclate, c'est une belle rencontre, humainement, professionnellement, c'est génial. C'est clairement de l'action et des concrétisations, quoi. On sème des graines, on sait que ça va prendre du temps, mais donc c'est vraiment fédérer des gens autour de nous. Mais sur quel plan, sur quelles actions?
Ben, En clairement, particulier, si vous avez des exemples. monter des projets sur lesquels on va pouvoir effectivement développer ou systématiser l'installation de bornes de véhicules électriques sur des parkings, sur les projets qu'on fait pour que ça soit mis en œuvre. Donc ce qui va être sympa, c'est d'arriver à bousculer dans le bon sens du terme les habitudes des clients, parce que les habitudes on sait ce que c'est, et en général on a du confort à rester là où on a l'habitude de faire les choses. Et ce qui est sympa, c'est aussi de se remettre en question, d'évoluer, de se dire waouh, c'est cool, on n'avait pas pensé à ça, et là on va sur des solutions qui sont nouvelles et on aura tous gagné là-dedans, parce qu'on a toujours l'idée de dire ouais mais c'est nouveau, on n'a pas trop l'habitude, ça va nous coûter plus cher, ça va nous créer des contraintes, et en fait non, moi j'ai envie de dire non, on va changer nos habitudes et on va tous y gagner. Et Jim, enfin pour conclure, vos objectifs, c'est les mêmes que Fred, vous les partagez? C'est les mêmes, effectivement. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous présenter donc votre Merci à vous. société Fred Bonnet, c'était Entreprise et Innovation. À très vite.